Seigneur, merci pour encore cette journée. Merci encore pour cette rencontre, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, merci pour tout ce que tu nous as permis de vivre cette nuit. Dans la même continuité, Seigneur, nous venons au-devant de ta face parce que nous voulons encore plus de toi. Nous voulons atteindre d'autres dimensions avec toi, Seigneur. Expérimenter la plénitude de ton caractère, mais aussi la plénitude de ta puissance. Seigneur, nous te remettons ces instants, nous te remettons tout ce que nous allons vivre ce soir, ce temps d'échange que nous allons passer en ta présence et terminer notre entretien depuis 4 semaines. Parle à nos cœurs, parle à notre intelligence, parle à notre volonté et dispose-nous, Seigneur, à collaborer avec toi afin que nous puissions travailler avec ton Saint-Esprit pour préparer l'avènement de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, nous allons terminer ce que nous avons commencé. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur la 6e grande époque, c'est bien ça? La 6e grande époque. Donc, nous avons ici la première grande époque, celle de l'innocence, après celle de la conscience, celle du gouvernement humain et la part de Dieu. C'est-à-dire, en fait, l'homme, est-ce qu'il va accepter de collaborer avec Dieu ou pas? Ensuite, celle de l'alliance de Dieu et la foi. C'est-à-dire là où Dieu donne son alliance à Abraham et sollicite la foi d'Abraham. Et ensuite, nous avons parlé aussi de la période où Dieu donne la Torah et révèle ce que c'est que le péché. Donc aujourd'hui, nous allons terminer la période de grâce et de miséricorde qui va de la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et nous allons parler aussi de la période de la grande tribulation et le mystère de l'impiété, ou bien le mystère de l'iniquité. Et enfin, du retour de Jésus. Donc, dans la continuité, ce qui convient en fait de dire, c'est que chaque fois, l'époque suivante est une réponse aux échecs connus dans les époques antérieures. L'époque de la conscience et de la responsabilité est une révélation des échecs de la période d'innocence. Oui. Donc, dans la période d'innocence, on a connu un échec, c'est-à-dire en fait le péché. On a connu le péché où l'homme lui-même a décidé qu'il voulait connaître le bien et le mal. Et donc, il a décidé par lui-même de dire, voilà, ok, à partir de maintenant, je veux connaître par moi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Bon, et Dieu va lui dire, très bien, comme tu veux connaître le bien et le mal, voici les conséquences qui t'attendent. Et c'est à partir de là que va se dessiner au devant de l'homme. Ça va se dessiner au devant de l'homme les différentes grandes époques de sa vie. Et nous avons vu ces grandes époques. Et l'iniquité va aller grandissant. Il va connaître ce que c'est que le mal, ce que le malheur. L'iniquité va aller grandissant et ça va appeler le jugement de Dieu par le déluge.
Et après le déluge, Dieu va décider de ne plus jamais punir l'être humain au travers de l'inondation et du déluge. Il va faire l'alliance avec Noé. Noé va engendrer des fils et des filles, ils vont se multiplier sur la face de la terre et on va arriver à une période où l'homme décide de gouverner l'humanité sans référence à Dieu. C'est l'époque de la tour de Babel. Il décide de gouverner l'humanité. Et Dieu n'a aucun rôle à jouer. Et on va voir en fait là où ça va amener l'homme. L'homme va vouloir en fait défier Dieu. Et par amour, pour que l'homme ne soit pas ennemi de Dieu éternellement, Dieu va confondre les langages. C'est la tour de Babel. Après la tour de Babel, Dieu va susciter Abraham, à qui il va donner son alliance. Il donne son alliance à Abraham. Et il sollicite de la part d'Abraham sa foi. Ensuite, nous avons vu que après le don de la foi, c'est-à-dire la révélation de la foi et de l'alliance de Dieu, alors il va avoir maintenant une autre grande époque qui est celle de la Torah et de la révélation de ce que c'est que le péché. Qu'est-ce que le péché? Dans cette grande période où Dieu révèle ce que c'est que le péché, Dieu va montrer que sa loi est au-dessus même de la vie humaine. Et c'est la raison pour laquelle, pendant cette grande période, lorsque une femme est prise en flagrant délit d'adultère, elle est lapidée. Ta vie ne vaut pas plus que le commandement de l'Éternel. Lorsque Dieu dit, vous n'approcherez pas à côté de l'arche de l'Alliance, vous n'allez pas toucher si vous n'êtes pas autorisé, tu touches l'arche de l'Alliance, tu es frappé littéralement et immédiatement. Donc ta vie ne vaut pas plus, ta vie n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. C'est ça. La période où Dieu révèle sa loi, il révèle ce que c'est que le péché. Lorsque tu commets le péché, tu t'assimiles au péché. Pendant ces 5 grandes époques, nous avons dit que dans la période d'innocence, la femme était celle qui devait être ramenée dans l'intimité de la présence de Dieu. Dans la période de la conscience et dans cette période d'innocence, la femme était aussi celle par qui le péché est arrivé. D'où l'importance de faire attention à un certain nombre de choses que nous avons précisées. Dans la période de conscience et de responsabilité, nous avons vu une femme plutôt absente, une femme plutôt silencieuse. Et dans la période du gouvernement, nous avons vu plutôt une femme qui est passée du silence à l'absence. Elle est complètement absente. Et dans la période de l'alliance de Dieu et de la foi, nous voyons en fait que Dieu restaure la femme et l'appelle à faire partie du grand voyage, de l'aventure de la foi. Et nous avons vu en fait que Abraham, dans cette grande période, n'était pas appelé seul. La promesse n'était pas seulement celle réservée à Abraham. Sinon, si c'était réservé uniquement à Abraham, il aurait suffi qu'il ait l'enfant avec Agar et ça aurait suffi pour que la promesse soit considérée comme acquise. Mais c'était avec une femme particulière. Dans la 5e grande période, nous avons vu que sans la femme, il n'y aurait pas eu la loi. Les femmes ont collaboré pour que Moïse soit en vie. Et nous avons vu aussi qu'au début de la période de la grâce et de la miséricorde, que sans la femme aussi,
la grâce et la miséricorde n'avaient pas eu lieu. Je pense qu'on avait fait aussi ce sixième, on avait travaillé sur cette sixième grande époque aussi. Dans cette période de la grâce et de la miséricorde, la grande figure va être Marie. Dans la cinquième grande période, la grande figure va être la mère de Moïse et les filles de Pharaon. Ce sont les femmes qui ont sauvé Moïse des eaux. Et ici, dans la sixième grande époque, c'est une femme qui a été porteuse de l'incarnation du Dieu vivant lui-même, qui devient un être humain. Et c'est elle qui va donner naissance à Dieu, à celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc au Dieu devenu homme. Voilà. Elle va donner naissance au Dieu qui devient homme, qui est devenu homme. Si on dit seulement qu'elle donne naissance à Dieu, ça veut dire que, voilà, bon, ça va porter à équivoque, théologiquement parlant. Donc dans cette grande époque, on voit en fait que la mère du Dieu devenu homme, c'est-à-dire en la personne de Jésus, va être une femme d'intériorité. Une femme qui sait, par son intériorité, retourner à la période d'innocence. Cette femme qui sait méditer les choses en son cœur et les conserver pour les méditer en elle-même. Et c'est ça qui va faire sa grande force. Et on va la voir dans tous les évangiles, assez discrète, très très discrète. On la voit une seule fois aller là où Jésus prêchait avec ses enfants. C'est-à-dire, elle va là où Jésus était en train de prêcher. La parole de Dieu dit la mère de Jésus et les frères de Jésus. Bon, je suppose que peut-être c'était ses enfants. Peut-être que c'était ses frères, ses cousins, j'en sais rien, mais la parole de Dieu dit les frères de Jésus. Bon, ça c'est un autre débat. Nous n'en sommes pas là. Donc, on la voit à ce moment-là et Jésus va répondre. Et de cet instant-là jusqu'à la croix, elle va être comme cachée. Elle n'intervient pas, elle n'interfère pas dans le ministère de Jésus. Et après maintenant, la croix, il va avoir quelque chose de déterminant dans la vie des femmes. Et c'est ça que nous allons commencer à voir aujourd'hui. C'est quelque chose de très très important parce que ça concerne notre grande période qui va de la période de la grâce et de la miséricorde, c'est-à-dire de la croix à l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire après la croix, c'est-à-dire après la résurrection, ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc c'est notre période actuelle. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre période actuelle? Il y a une phrase qui est caractéristique de notre période actuelle. C'est « Va dire à mes frères que je suis ressuscité ». Regardez très bien, dans tous les 4 évangiles, la première personne à avoir vu Jésus, c'est qui? C'est une femme. C'est à une femme que Jésus apparaît en premier. Et il va lui dire cette phrase fondamentale du rôle de la femme dans le rôle que la femme va jouer pour l'avènement de Jésus. Il va lui dire une chose fondamentale qui est « Va dire à mes frères que je suis ressuscité ». Et c'est ça qui va être fondamental, qui va être fondateur du rôle que la femme a à jouer pour préparer le retour du Seigneur. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Comprenez très bien que dans cette époque où Jésus donne cette mission à une femme, bon, c'était très très osé. Demander à une femme dont le témoignage ne vaut pas plus que le témoignage d'un bébé
d'aller témoigner de sa résurrection, il faut oser. Il faut seulement être Dieu. Il faut seulement être Jésus. Pourquoi? Parce que le témoignage d'une femme à cette époque-là ne valait pas plus que le témoignage d'un bébé ou le témoignage d'un chien. Le témoignage d'une femme n'avait pas de valeur. C'est la raison pour laquelle c'était une grande honte que ce soit une femme qui dit à Pierre que moi je t'ai vu avec Jésus. Et Pierre dit non. Et c'est elle qui insiste. Mais c'était la honte absolue. Donc nous allons le voir par exemple dans Jean chapitre 20 verset 17. Jean chapitre 20 verset 17. Nous allons lire cela et nous allons voir ce que Jésus dit. Il dit à Marie de Magdala, Jean chapitre 20, ne me touche pas, je ne suis pas encore. Jean chapitre 20 verset 17. Il dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va dire à mes frères. Donc le rôle fondamental de la femme dans la préparation du retour de Jésus est d'aller dire à ses frères qu'il est ressuscité. Or, comment toi tu vas aller dire aux frères de Jésus que Jésus est ressuscité si tu n'as pas expérimenté une rencontre personnelle et intime avec Jésus ou face à face, tu as expérimenté qu'il est le ressuscité. Donc, la femme doit revenir dans cette période d'intimité avec le Seigneur pour expérimenter cette rencontre face à face avec son Seigneur, avec son Maître, avec son Dieu, pour être capable d'aller être témoin. La femme doit maintenant utiliser ce que nous avons dit dans la première période de l'humanité, c'est-à-dire la période d'innocence, sa grande sensibilité pour pouvoir se connecter au Saint-Esprit afin d'être véritablement témoin de Jésus-Christ. Donc la première à qui Dieu donne la responsabilité d'être témoin de sa résurrection, c'est vous les femmes. Or, pour que vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu nous dit quoi concrètement? Nous allons lire cela. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes sœurs, vous ne pouvez pas témoigner de Jésus si vous n'avez pas reçu la puissance que confère le Saint-Esprit. C'est impossible. Ça n'a rien à voir avec dire « je parle en langue dont je suis baptisé du Saint-Esprit ». C'est autre chose. Il faut recevoir la puissance que confère le Saint-Esprit. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue, mais vous n'avez pas reçu la puissance. Donc posez-vous la question de savoir qu'est-ce que c'est que recevoir la puissance. Hier, pendant la veillée, nous l'avons très bien expliqué. Si je te donne ce micro qui est là, s'il te plaît, ma soeur, viens. Oui, viens. Donc, tends la main, je te donne le micro. Voici le micro que je suis en train de te donner. Voilà. Est-ce que tu as reçu le micro? Je l'ai pris. Voilà. Est-ce que tu l'as reçu? Oui. Donc, maintenant, supposons par exemple que tu tends la main là. Et c'est là. Le micro est là. Est-ce que tu as reçu le micro? Non. Est-ce que je suis en train de te donner le micro? Oui. Mais est-ce que tu l'as reçu? Oui.
Donc c'est exactement pareil. S'il te plaît, ma soeur, merci. C'est exactement pareil. Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Maintenant, nous avons la responsabilité de le recevoir, de recevoir la puissance que confère le Saint-Esprit. Donc, il y a une démarche fondamentale pour pouvoir recevoir la puissance que donne le Saint-Esprit lorsqu'il survient sur toi. Amen. Donc, il y a une démarche. C'est un travail au quotidien sous le regard de Dieu. C'est un travail au quotidien dans l'intimité de la présence de Dieu. Ne me dites pas que Dieu n'a pas donné, qu'il n'a pas libéré le Saint-Esprit et sa puissance. Il l'a déjà fait il y a de cela 2000 ans. Nous avons juste à tendre la main pour recevoir la puissance. Donc il y a une démarche qui est la nôtre aujourd'hui. Indifféremment que nous soyons hommes ou femmes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour les dames. Vous avez une grande sensibilité. C'est-à-dire, en fait, vous êtes mieux disposés à recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Sans laquelle, il est impossible d'être témoin véritable de Jésus. Lorsqu'on reçoit la puissance véritable du Saint-Esprit, on n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais on est conduit par le Saint-Esprit. On n'est plus conduit. On n'a pas de Saint-Esprit en nous. Oui, j'ai le Saint-Esprit en moi et je l'amène là où je veux. Mais j'ai le Saint-Esprit en moi et c'est le Saint-Esprit qui m'amène là où je ne veux pas, là où lui, il veut. Même si je ne veux pas. C'est cela, recevoir le Saint-Esprit. Et c'est au travers de cette obéissance à la direction que le Saint-Esprit dessine au-devant de moi, que je reçois la puissance. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance dans la rébellion, c'est impossible. Dans la rébellion au Saint-Esprit, il est impossible de recevoir sa puissance. Il ne donne sa puissance qu'à ceux qui sont obéissants. Et le degré de déversement de sa puissance dans votre vie dépend du degré de votre obéissance, du degré de votre dépouillement de vous-même, du degré du dépouillement de votre propre sensibilité purement charnelle. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Ma sensibilité charnelle, au fur et à mesure que je m'en débarrasse, j'acquiers la sensibilité spirituelle. Et au fur et à mesure que j'acquiers la sensibilité spirituelle, le Saint-Esprit déverse sa puissance en moi. C'est-à-dire, je ne suis plus là pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que tu viennes faire ceci pour moi. Je suis en train de dire, Saint-Esprit, j'abandonne ceci parce que tu me dis de faire quelque chose qui est contraire à ce que mon cœur désire. Saint-Esprit, tu m'as dit qu'il faut que j'abandonne ce micro, alors que moi, j'aime bien le micro pour chanter ou bien pour prêcher, pour faire n'importe quoi. Ok, comme tu l'as dit, je le mets d'abord de côté. Je ne pose pas de questions. Je le mets d'abord de côté. C'est ça, l'obéissance au Saint-Esprit. Et l'obéissance au Saint-Esprit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, mesdames, si vous voulez véritablement recevoir, donc c'est-à-dire être rempli de cette puissance, recevoir cette puissance, collez-vous à la parole de A à Z. Le Saint-Esprit dit, tu ne prendras pas d'alcool, ne prends pas d'alcool. Le Saint-Esprit dit, prends l'alcool, prends l'alcool. Le Saint-Esprit dit, ne fume pas, ne fume pas. Le Saint-Esprit dit, fume, tu fumes. Le Saint-Esprit dit, monte, tu montes. Le Saint-Esprit dit, descends, tu descends. Même si tu es fatigué. Le Saint-Esprit dit, allez, lève-toi maintenant. Même si tu as sommeil, tu te lèves. C'est ça. C'est cela. Même si ça doit t'infliger la pire honte de ta vie. Lorsque le Saint-Esprit a dit
tu le fais, sans poser de questions. Même si ça doit être extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle, dans le samedi de la formation des disciples, le plus grand, dans les travaux qui concernaient le caractère de Jésus, l'une des dimensions importantes, c'était de pouvoir travailler sur le regard des autres. Le qu'en dira-t-on? Je travaille sur le qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les autres vont dire si je fais ça? Qu'est-ce que les autres vont dire s'ils me voient faire comme ça? Si tu n'es pas débarrassé du qu'en dira-t-on, s'il te plaît, tu ne peux pas obéir au Saint-Esprit. C'est impossible que tu puisses obéir au Saint-Esprit. Donc, il faut absolument que tu te débarrasses du qu'en dira-t-on. Il faut que tu sois prêt à obéir au Saint-Esprit, quels que soient les temps et les circonstances. Je n'obéis pas seulement au Saint-Esprit lorsque je suis tranquille, lorsque ça me plaît, lorsque je suis dans les dispositions qui me conviennent, que je souffre le froid, la chaleur, la disette, la misère ou n'importe quoi, je suis obéissant au Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, la souffrance, la maladie, quoi? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Quand vous entendez amour, entendez Jésus lui-même, parce que Dieu est amour. Donc vous pouvez remplacer partout là où il est écrit amour par Jésus. Qui me séparera de Jésus? Et quand vous entendez Jésus, entendez aussi obéissance. Parce que dans Philippiens chapitre 2, le caractère fondamental de Jésus, c'est l'obéissance. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas reculé face à la menace de la mort. Mais parce que le Père voulait qu'il passe par là, il est passé par là. Ce qui nous bloque très très souvent de foi, ce sont nos raisonnements. J'ai raison. Est-ce qu'il faut que je fasse ci? Oh, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Et quand nous commençons à écouter nos raisonnements, nous nous ouvrons à notre pire ennemi, la peur. Et lorsque nous sommes sous l'emprise de la peur, survient tout de suite l'incrédulité. Et lorsque survient l'incrédulité, la foi s'en va. Il n'y a plus la foi. Mais s'il n'y a pas la foi, comment est-ce que tu espères plaire à Jésus? La parole de Dieu nous dit, sans la foi, nous ne pouvons pas lui plaire. Non, si tu n'as pas la foi, tu ne plais pas à Dieu. La foi, le manque de foi est caractérisé par toutes les peurs et toutes les paralysies qui m'empêchent de me mettre en œuvre, de me mettre en action. Or, si tu ne te mets pas en action, il n'y a pas la foi. C'est quand je commence à me mettre en action que la foi vient au fur et à mesure. Mais si je ne mets pas ma foi en action, elle s'auto-détruit. Et je deviens désagréable à Dieu. C'est exactement la même chose. Si je trouve un malade et je dois mettre ma foi en action, je dois commencer d'abord par faire l'acte de foi qui est de prier en étant sûr que le malade sera guéri. Et si je suis sûr que le malade sera guéri, c'est parce que j'ai eu le temps de consulter mon Père et que j'ai reçu cette assurance. Même si ça doit durer une fraction de seconde, que je parle au Père par rapport à la situation de cette personne qui est devant moi. Et le Père me dit, vas-y, fils, prie, il va guérir. Alors je dois croire, je dois prier et il va guérir. Et quand j'ai prié et il doit guérir, je ne dois plus douter quoi qu'il en soit.
quoi qu'il en soit, quels qu'en soient les symptômes que je vois encore devant moi, il est guéri. Le Père a dit qu'il est guéri, il est guéri. Donc, si je n'ai pas cette dimension d'intimité dans la présence de Dieu, qui est quelque chose de continuel en moi, il est impossible de pouvoir agir, c'est-à-dire acter dans la foi. Lorsque je vais agir, je prie pour quelqu'un, est-ce qu'il va me guérir? Oh, peut-être il faut encore que je prie. Oh, je vais encore prier. Et là, au fur et à mesure que tu pries pour la même chose, tu es en train de détruire la prière que tu avais déjà faite. Donc, les prières qui viennent après, oh mon Père, je te demande, oh mon Père, est-ce qu'il va guérir? C'est des prières de manque de foi, ce que j'appelle les prières de manque de foi, et ce sont des destructeurs de l'acte premier de la foi. Et c'est ça qui fait que nous sommes souvent de fois désagréables à Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, ne rabâchez pas comme des païens dans vos prières. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai prié pour toi, pour tes maux de tête, ne viens plus m'embêter pour dire encore le lendemain, ah, ça fait encore mal ici, alors, à côté de l'oreille. Ok, tu es guéri, ma soeur. Dieu m'a dit que tu es guéri. Tu es guéri. Il faut arracher ta guérison par la foi maintenant. Donc, ceci dit, dans cette grande période, il y a un commandement fondateur, l'acte de foi. L'acte de foi. Ayez la foi, ne doutez pas. Ayez la foi, ne doutez pas. Et chacun d'entre vous, si vous voulez véritablement être témoin de Jésus, devez vous revêtir de ce caractère de la foi, sans lequel il est impossible de recevoir la puissance que confère le Saint-Esprit. Sans la foi, on ne peut pas recevoir la puissance que confère le Saint-Esprit. C'est-à-dire agir dans la foi. L'acte de foi est semblable à la main que je tends pour recevoir ce qu'on me donne. Je tends la main, j'attrape avec l'acte de foi et je ramène à moi. Je ramène la puissance du Saint-Esprit qu'il me donne, qu'il nous a déjà donné, qu'il a déjà donné à son Église depuis 2000 ans, à la réalité de notre vie. Pour les uns, ça va être très très facile, pour les autres, ça va être difficile. Mais quelle qu'en soit la situation et quel qu'en soit le cas, nous avons cette responsabilité et ce devoir de tendre la main, comme Ève a tendu la main pour cueillir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non pas cette fois-là pour cueillir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de l'arbre de la foi, qui est l'arbre de la vie, qui est le fruit de l'arbre de la vie. C'est ça. Donc dans cette période fondamentale, qui est la période de la grâce et de la miséricorde, la grâce et la miséricorde, les dames, vous avez la responsabilité d'aller dire à ses frères qu'il est ressuscité. Vous avez la responsabilité d'être témoin de la résurrection. Vous êtes les premiers témoins de la résurrection. Cela veut dire que vous devez être celle qui dit, comme la femme samaritaine, venez voir, le Christ est ressuscité. Venez voir vous-même, par vous-même, que c'est vraiment le Christ. Venez voir. Vous avez cette mission d'aller jusqu'aux confins de la terre
pour dire que Christ est ressuscité. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez déserter de vos foyers pour... Demain, vos maris vont vous chercher sans vous trouver parce que vous êtes parti peut-être à Haïti pour annoncer l'évangile. Il faut faire les choses avec sagesse, avec beaucoup de sagesse. Mais c'est la voie que Christ a tracée pour vous. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Le premier de ces frères à qui vous devez le dire, c'est votre mari. Ne pas lui dire seulement avec des mots. Ah ben tu sais que Christ est ressuscité alors que votre caractère est contraire au caractère de Jésus. Il ne va jamais accepter ton Dieu là que tu prêches chaque jour et tu es en train de lui donner le contre-témoignage. Il ne va jamais l'accepter. Les hommes sont orgueilleux. Ils sont très orgueilleux. Ils sont très, très orgueilleux. Tu vas lui dire que Christ est ressuscité, d'accord. C'est au travers de ton caractère qu'il va mesurer la vérité de ce que tu es en train de lui annoncer. Tu vas dire Christ est amour, d'accord. C'est au travers de ton caractère qu'il va mesurer que Christ est véritablement amour. Tu vas lui dire que tu crois en un Dieu vivant. C'est au travers de ton caractère qu'il va jauger si ton Dieu est véritablement vivant. C'est quel genre de Dieu qui fait en sorte que, voilà, à la maison, voilà, tu le tortures tous les jours. Tu lui refuses à manger quand c'est toi qui fais à manger à la maison. Tu ne prends pas soin de lui quand c'est toi, voilà. Et voilà, les hommes sont des gros bébés. C'est au travers de ton caractère que tu dois lui prouver que tu sers le Dieu vivant qui s'est mis au service de ceux qu'il aimait. Celui qui doit être le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous. C'est au travers de ton caractère que tu vas lui prêcher que ton Dieu s'est agenouillé aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Sans croire, il ne va pas vous croire. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement lui qui ne va pas vous croire, le monde ne croira pas en votre Dieu. C'est la même chose pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les disciples de Jésus. C'est à la qualité de votre service que vous serez reconnus pour les disciples de Jésus. Si tu dis je suis disciple de Jésus, venez me servir, ça pose un sérieux problème. Je suis disciple de Jésus, mais venez vous agenouiller, vous me lavez les pieds. Ça pose un sérieux problème. On se pose la question de savoir de quel Jésus tu prêches. Est-ce que c'est le même Jésus qui s'est agenouillé aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds que tu es en train de prêcher, ou tu es en train de prêcher Napoléon qui veut que tout le monde soit à ses pieds pour l'acclamer comme Dieu? C'est véritablement ça. De quel Jésus prêches-tu? Est-ce que tu prêches le Jésus serviteur qui s'est offert obéissant jusqu'à la mort, et pas la mort, n'importe quelle mort, mais la mort la plus odieuse, la plus ignominieuse possible, ou tu prêches un Jésus qui serait venu dans la gloire et qui aurait vécu dans les plus grands hôtels du monde et qui aurait eu les plus beaux chevaux du monde pour aller prêcher l'évangile, ou tu prêches ce Jésus-là qui avait choisi les moyens les plus humbles et les plus pauvres pour prêcher un Dieu dont la seule puissance résidait dans sa capacité à guérir les malades, à délivrer de la puissance de l'ennemi, à chasser les démons. Ce qui faisait l'attrait du ministère de Jésus, c'était les signes et les miracles qu'il accomplissait. Ce n'était pas la belle chorale qui le suivait. Ce n'était pas les grands moyens qui attiraient, qui frappaient à l'œil. C'était les signes. Il ne disait pas croyez parce que vous voyez en fait la grande logistique que j'ai déployée. Il disait croyez
à cause des miracles, des signes que vous voyez. Dans l'évangile de Jean, c'est de ça qu'il est question. Au chapitre 6, au chapitre 5, au chapitre 6, au chapitre 7, au chapitre 8, ça va être tout ça. Ça va être ça qui sera la question fondamentale. On dit, tu as guéri quelqu'un le jour du sabbat. Donc, ça veut dire que si tu venais vraiment de Dieu, tu ne pouvais pas le guérir le jour du sabbat. Oui, mais il est là depuis quand même 38 ans. Et vous, qui respectez très bien le sabbat, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas guéri? C'est ça la véritable question. Et moi, quand je lui dis, fais ça, il le fait. Et le Père confirme ma parole par ce signe et ce miracle. Pourquoi vous ne croyez pas? Et ça va être la même histoire lorsque les apôtres vont recevoir la puissance que leur a conféré le Saint-Esprit qui est survenu sur eux, qui est survenu sur l'Église. C'est au travers des signes et des prodiges qui accompagnaient la prédication des apôtres que les gens accouraient. Que les gens accouraient. C'est ce qui est dit ici, dans Actes, au chapitre 5, je crois très bien. Au chapitre 5, qu'est-ce qu'il est dit? À partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient toujours ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus à cause de leur témoignage et non pas à cause de la grande logistique qu'ils déployaient. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous, il dit bien, très bien, tous étaient guéris. C'est ça, la réception de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, à recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui acte. Ce ne sont pas les moyens charnels et humains qui sont en train d'agir, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir à ce moment-là. C'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. Et on voit la différence quand ce sont nos pauvres moyens humains qui agissent. Quand ce sont nos pauvres moyens humains qui agissent, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, de ce que nous avons accompli, que nous ne laissons plus la place au Saint-Esprit pour agir. Et c'est ça, mes sœurs, qui vous est demandé par le Seigneur. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est cela, mes sœurs, de pouvoir vous lever, non pas charnellement, pour aller dire je veux prêcher, oui, d'accord, vas-y, prêche. Mais de vous lever, impulsé par le Saint-Esprit, à aller au-devant, avec les mêmes signes qui accompagnaient tous les disciples de Jésus, qui accompagnaient les apôtres, qui accompagnaient le Maître lui-même, le Seigneur Jésus, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et de sa puissance, à annoncer avec puissance que Christ est vivant. C'est ça qui vous est demandé en premier et à nous tous en tant que disciples de Jésus. Donc dans cette grande période, c'est-à-dire à l'heure de la grâce, puisque nous sommes à l'ère de la grâce, et nous sommes à l'heure de la grâce, nous sommes dans une année de grâce,
pas seulement l'année 2018, mais l'année de grâce, c'est la période de grâce qui a débuté depuis la résurrection de Jésus, depuis que Christ a versé son sang sur la croix. Nous sommes sous l'ère de la grâce. Depuis cette heure-là, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, vous avez la responsabilité d'aller dire à ses frères qu'il est ressuscité. Cette mission particulière que Dieu vous a confiée, vous les dames, en priorité quand il est ressuscité, il n'est même pas encore allé voir son Père. Et il vous dit, Jean chapitre 20, ça ne vous dit absolument rien. Il dit, je ne suis même pas encore allé voir mon Père, mais va dire. Et que je ne suis même pas allé voir le Père, mais j'ai tellement hâte que toi, tu ailles annoncer que je suis ressuscité. Il m'était tellement urgent que toi, tu ailles annoncer que je suis ressuscité, que je ne me suis même pas d'abord dérangé à aller voir le Père, mais que je suis d'abord venu te voir pour te dire, va l'annoncer, femme. Quelle confiance. Quelle confiance, mesdames. Quelle confiance est-ce que le Seigneur a en vous? C'est ça le rôle fondamental que vous avez aujourd'hui, à l'ère de la grâce. Et c'est ça, votre heure de gloire. C'est ça, le titre de la conférence, c'est que femme, ton heure de gloire est arrivée. L'heure de gloire a commencé le jour de la résurrection. Ton heure de gloire a commencé le jour de la résurrection, où Christ est ressuscité, Christ dans sa gloire, ressuscité, revêtu de son corps glorieux, vient te voir et te dit, lève-toi, va être mon témoin. Va témoigner que je suis ressuscité. Mesdames, c'est Dieu lui-même qui a parlé, non? À cette époque-là, quand Christ est ressuscité, est-ce qu'il était encore humain? Il avait encore son corps humain glorifié, d'accord. Mais il était déjà en voie de retourner à la place qui était la sienne de toute éternité à la droite du Père. Amen. Donc c'est Dieu lui-même qui vous a parlé dans toute la grandeur de sa divinité. Il avait déjà fini sa mission en tant qu'homme. Il était en voie de retourner à la position d'autorité éternelle qu'il a en tant que Dieu. Et c'est lui qui vous parle. Qui suis-je moi, un pauvre être humain, pour te dire que tu ne dois pas aller annoncer que Christ est ressuscité? Eh mesdames, qui suis-je? Qui est ton mari pour te dire que tu ne dois pas aller le faire alors que c'est Dieu lui-même qui te dit va dire que je suis ressuscité? Mais dit comme ça là, c'est dangereux. Parce que tu peux croire en fait que ton mari est un obstacle. Non, mais ton mari c'est la première personne à qui il faut annoncer qu'il est ressuscité. Vous comprenez très bien ou pas? Ton mari qui se couche à côté de toi tous les jours là, c'est la première personne à qui tu dois dire Christ est ressuscité. Si tu échoues à ce niveau-là, tu as échoué ta mission. Sinon, ce serait trop facile. Si tu échoues à ce niveau-là, si tu échoues autour de toi, tu as échoué ta mission. Ce n'est pas à l'extérieur que tu vas aller faire quoi ou quoi que ce soit. Ça commence d'abord par chez toi. Vous devez prier pour demander une chose essentielle et fondamentale à Dieu. Seigneur, je veux... Élisée voulait la double portion du manteau d'Élie, non? Vous devez demander la double onction de Christ qui se décline premièrement en son caractère. Seigneur, je veux ton caractère. Seigneur, je veux ta puissance.
la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si elle est en vous, vous serez capable de convertir même le plus endurci des hommes. C'est-à-dire, vous allez mettre tout le cocktail que Dieu a mis en vous, le cocktail explosif. Il ne sera plus explosif dans la chair, il sera explosif dans l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Ce cocktail explosif, c'est quoi? C'est votre sensibilité, c'est l'amour que Dieu a mis en vous. C'est votre capacité à être sensible, à aimer, votre intuition féminine, votre intelligence intuitive. Lorsqu'une femme est déterminée à faire quelque chose, si elle le veut véritablement, personne ne peut l'arrêter. Et c'est ça que vous allez mettre tout ce cocktail explosif-là au service de votre foi pour annoncer que votre Maître et Seigneur est ressuscité. Donc ça veut dire fondamental que vous devez vous-même faire l'expérience d'une rencontre intime et personnelle avec le ressuscité. Sans cette rencontre intime et personnelle avec le ressuscité, cette rencontre intime et personnelle avec le ressuscité qui bouleverse totalement la vie d'un être humain, vous ne serez pas capable. Vous serez comme Pierre avant la résurrection, peureux, un poltron. C'est-à-dire que quand une femme tape le pied au sol, Pierre commence à trembler. Je ne le connais pas. Alors que lui, à la veille, il était en train de parler, même s'il faut aller jusqu'à la mort, je te suivrai. Ah, j'ai des poignards ici, qui te touchent, il va me sentir. Et une simple femme, à l'époque, c'est comme si par exemple, tu arrives quelque part, un petit garçon là, il tape le pied au sol. Toi, tu es gros comme ça, là, baraqué comme ça, et un petit garçon tape le pied au sol, tu te mets à courir, maman, tu t'enfuis. C'est exactement pareil. Donc, sans cette puissance du Saint-Esprit en vous, vous ne pourrez pas témoigner du Christ ressuscité. Vous ne pourrez pas témoigner du ressuscité. Il sera impossible. Cette période va être caractérisée par quelque chose de fondamental qui est à la porte de l'Église. C'est ce que tout le monde appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est quoi concrètement? L'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement du bouclier qui empêche la manifestation du mal absolu. Je ne sais pas si vous comprenez. L'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement du bouclier qui empêche la manifestation du mal dans son absolu. Amen. Lorsque Adam et Ève mangèrent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne savaient pas exactement ce que ça signifiait. Dieu leur avait dit juste une petite phrase laconique. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. S'il te plaît, ferme carrément la porte. Donc, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, ça veut dire que connaître le bien et le mal, c'est la même chose que connaître la mort. Le bien et le mal, c'est synonyme de mort. Connaître comme ça, connaître intellectuellement parlant, c'est synonyme de mort. C'est ça que Dieu était en train de leur dire. Un jour, vous allez
fait l'erreur de décider que vous voulez connaître le bien et le mal, sachez ce qui vous attend là-bas devant, c'est la mort. Parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de connaître le bien et le mal. Ce n'est pas par la connaissance extérieure, c'est par la connaissance intérieure. Parce qu'ils ont désiré une connaissance extérieure du bien et du mal. La connaissance en dehors de Dieu, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Décider par toi-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Dieu dit que ça c'est mauvais. Toi tu dis que non Seigneur c'est bon. Dieu dit que l'impudicité c'est mauvais. Tu dis que Seigneur quand je fais ça je suis tellement content. C'est bon Seigneur. C'est ça. Dieu dit le vol c'est mauvais. Tu dis Seigneur quand je vole là j'ai beaucoup d'argent c'est bon. C'est ça, en réalité. L'homme dit comment, ok, telle chose, là, je décide par moi-même que telle chose est bien et telle chose est mauvaise. Sans se référer, c'est comme si tu disais en fait que, bon voilà, cet objet que je tiens en main, si je l'utilise de telle manière, c'est bon, mais je ne veux pas me référer au manuel du constructeur. Est-ce qu'il y a deux personnes qui savent mieux que toi-même ce à quoi sert ce qu'il a créé? Non. Il a créé un mode d'emploi pour son truc. Sauf si toi-même tu crées ta part et toi tu décides de la manière dont tu vas l'utiliser. Or, ce n'est pas possible. L'homme ne peut rien créer en dehors de la création de Dieu. Satan ne crée rien. S'il était trop fort, comme certaines personnes aiment bien le dire, il devait être en dehors de la création de Dieu. Mais il ne peut pas. C'est une créature de Dieu. Il est aussi créature comme toi et moi. Il habite avec la même grâce que toi et moi, nous avons d'habiter dans la création de Dieu. C'est-à-dire, c'est une grâce que Dieu fait. C'est une faveur imméritée. Malgré le fait qu'il a été rebelle à Dieu, Dieu lui fait encore grâce. Il dit que non, habite encore quand même là-bas. C'est comme si quelqu'un t'insulte chez toi. Il n'a pas là où aller. Tu lui fais quand même dire, ok, je sais très bien que tu n'as où aller, mais dors quand même là-bas. Par pitié. Il est là par pitié de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse dit, un jour viendra où tout ça va s'arrêter. C'est le jugement devant le grand trône blanc. Et c'est là que l'enfer sera peuplé. Il va ouvrir l'enfer qu'il a réservé pour Satan et pour ses démons. Et pour tous ceux aussi qui ont suivi Satan dans sa rébellion. C'est la raison pour laquelle je vous dis très bien que nous n'avons que cette vie pour pouvoir soit croire en Jésus, soit décider de ne pas y croire. Mais lorsque la mort survient, c'est trop tard. C'est trop tard. Si quelqu'un vous dit, oh non, il y aura le purgatoire, oh, on va prier quand tu seras déjà une fois mort, il vous trompe. Vous avez cette vie, uniquement cette vie pour vous changer, pour vous convertir. Convertissez-vous. Abandonnez le péché, abandonnez les mauvaises voies. Abandonnez le chemin de la mort et revenez au chemin de la vie. Sinon, après, il sera trop tard. Ce n'est pas le jour que tu seras mort qu'on va faire toutes les prières qu'on veut sur toi, ça va changer quoi que ce soit. Parce que ton âme aura été totalement acquis à la cause du mal. Et il n'y a plus rien à faire. Dieu ne peut pas te forcer à l'aimer. Tu n'as que cette vie pour prendre la décision soit d'aimer Dieu, soit de ne pas l'aimer. Quand tu as pris la décision de ne pas l'aimer, même si tu es ma fille bien-aimée, même si tu es ma maman que j'aime beaucoup, même si tu es mon père que je ne sais pas moi quoi, même si tu es n'importe qui, tu vas aller en enfer le jour que l'enfer sera ouvert. Je ne pourrai rien pour toi. Parce que toi-même, tu as décidé de toi-même d'y aller. Malgré le fait que tu as entendu la parole de Dieu, tu as décidé, ta vie t'appartient. Tu en fais ce que tu veux. C'est ta responsabilité, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, j'ai eu la responsabilité de prêcher et de te dire
que si tu ne changes pas de vie, tu iras en enfer le jour où l'enfer sera ouvert. C'est à toi de faire ce que tu veux, d'en faire ce que tu veux. C'est ça. Soit tu continues à t'entêter et à vivre comme ça, oh, ça te regarde. Soit, véritablement, tu prends conscience qu'il y a un autre son de cloche, qui peut avoir un autre son de cloche, et dire, bon, ben, ok, on ne sait jamais, je vais quand même écouter pour voir à quoi ça ressemble. Et tu viens, tu écoutes quand même. Tu essaies de faire la démarche. Est-ce que je serai véritablement heureux? Fais l'exemple et tu verras. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Juste pour essayer. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et il ne te donne pas la force pour pouvoir vaincre les tribulations comme il l'a promis, alors tu as le droit de lui dire, Seigneur Jésus, ton truc là, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Et d'aller là où tu veux. Mais ce sera avec lui. Parce que nous ne prêchons pas un Dieu mort, nous prêchons un Dieu vivant. Nous ne prêchons pas une idéologie, nous prêchons le Dieu vivant. Vous pouvez vous-même le mettre au défi de vous répondre. Je dis, Seigneur, Dieu, je ne sais pas si tu existes ou pas, mais si ce que cet homme est en train de raconter, c'est vrai, je veux moi-même expérimenter. Parle-moi. Révèle-moi que c'est vrai ou pas. Dis-moi que c'est vrai ou pas. Mettez-le au défi. Si après il ne se révèle pas à vous, bon ben, c'est entre vous et lui. Si c'est vraiment un Dieu vivant, il vous répondra. Donc c'est cela. Lorsque le mystère, lorsque l'Église, le rempart qui empêche la manifestation du mal dans toute son ampleur va être ôté, c'est ça l'enlèvement de l'Église, l'homme impie va se révéler, c'est lui qu'on appelle l'Antéchrist. Et vous allez me poser la question, ou bien je vous pose la question. L'Antéchrist, c'est le fils d'une femme ou pas? C'est l'enfant d'un être humain ou pas? La parole de Dieu dit que c'est un être humain, fait de chair et de sang, qui sera l'incarnation du mal absolu. Mesdames, si vous étiez véritablement témoin de la résurrection du Christ, revêtu de sa puissance et de toute sa force, et que vous aviez fait votre travail d'annoncer à toute l'humanité, avec l'onction et la puissance de Dieu, est-ce qu'un plus grand nombre ne serait pas sauvé, mesdames? Un plus grand nombre serait sauvé. Mais lorsque l'Église va être enlevée, ce sera la vengeance de Satan. Il va s'acharner. Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, comme conséquence de la rébellion. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Concernant la descendance de la femme. Il a dit, en fait, ta descendance écrasera la tête. Et c'est ce que Christ a fait. Christ est le fils de la femme qui a pu écraser la tête du serpent. Mais il a dit aussi une autre chose. Il te mordra au talon. C'est ce que Dieu a prévenu. Dès cette époque où l'homme a été rebelle. Dieu n'était même pas obligé de nous dire. C'est par pure grâce. C'est par pur amour qu'il nous a avertis. Tu es désobéissant. Et finalement, on te dit quand même ce qu'il faut faire pour t'en sortir. Ah ben, il faut vraiment une grande dose d'amour. Il te révèle les conséquences réelles de ton acte et il te montre le chemin pour pouvoir t'en sortir. Et il vient lui-même comme ça, il dit que ouais, mon enfant,
Qu'est-ce que tu as fait? Allez, voici le chemin pour s'en sortir. Et tu t'enfonces toujours dans le mal. Tu t'enfonces toujours dans le mal. C'est ce que l'être humain est en train de faire. Tu n'arrives pas à t'arrêter pour écouter. Assieds-toi au moins, écoute au moins, réfléchis au moins de ce qui se passe dans l'humanité, de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. Mes frères, il arrive une heure terrible à vivre. C'est ce que les prophètes disent, le jour grand et redoutable. Même les anges tremblent. Les démons ont peur du jour grand et redoutable. Je crois que c'est le prophète Zacharie. Il dit que malheur à ceux qui souhaitent ce jour-là. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de parler là. Tout le monde tremble devant le jour grand et redoutable. Ça va commencer avec l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement du rempart entre le mystère du mal, c'est-à-dire l'incarnation du mal absolu. Dans cette grande période, le monde a connu l'incarnation du bien absolu, c'est-à-dire de la personne même de Dieu. Et le monde va aussi connaître l'incarnation du mal absolu. Malheureusement, en connaissant l'incarnation du mal absolu, pendant cette grande période, les gens vont acclamer l'Antéchrist. Les gens vont l'acclamer. Il va faire des grands miracles. Les gens vont tomber. Les gens vont... Ah, oh, oh, oh. L'affluence que vous voyez aujourd'hui derrière les miracles. Les miracles, c'est bien. Nous avons dit, parler tout à l'heure. C'est bien, hein? C'est bon. Les miracles, c'est bien. Mais les miracles sans le revêtement du caractère de Christ, c'est l'enfer. Assuré. Beaucoup de personnes cherchent à accomplir des miracles sans d'abord revêtir le caractère de Jésus. Sois-en sûr, tu vas terminer en enfer. La première des choses qu'il faut chercher, c'est d'abord à avoir le caractère de Jésus. Cherche d'abord à être revêtu du caractère de Jésus. Et au fur et à mesure que tu seras revêtu du caractère de Jésus, tu recevras de la main du Saint-Esprit lui-même sa puissance, pas ta puissance. Et tu es en bonne voie pour glorifier Dieu en manifestant sa puissance et rester en direction du ciel. Sinon, tu vas te retrouver en enfer. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous voyez les gens faire des miracles, posez-vous la question sur leur vie. Est-ce que leur vie reflète le caractère de Jésus? C'est vrai qu'à l'heure d'Internet, vous voyez juste des vidéos sur Internet, mais vous ne savez pas qui est cette personne. Et cherchez à connaître qui est cette personne. Normalement, quelqu'un qui a le caractère de Jésus ne cherchera pas à dissimuler sa vie. Vous êtes capable d'entrer chez lui et de voir comment il vit avec sa femme et ses enfants. Comment il fait au quotidien. Vous êtes capable de l'approcher. Vous êtes capable de l'approcher. Il n'a rien à cacher. C'est ça. Il n'a rien à cacher. Et en l'approchant, en le connaissant dans son intimité, vous pouvez témoigner que cette personne a le caractère de Jésus. En voyant comment il réagit quand un petit enfant comme ça là l'énerve jusqu'à un plus haut point. Est-ce qu'il répondra avec le même amour, la même maîtrise de soi que Jésus aurait répondu? Est-ce qu'il répondra, même s'il est ferme, mais avec le même amour et la même maîtrise de soi que Jésus aurait répondu? C'est ça.
C'est là où vous allez voir si le miracle qu'il a accompli hier, là, c'était le miracle qui vient véritablement du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la communion qu'il a avec le Saint-Esprit et de sa capacité de soumission au caractère même de Dieu, au caractère du Saint-Esprit, au caractère de Jésus, parce que Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence entre Jésus et le Saint-Esprit. Quand tu as vu Jésus, tu as vu le Saint-Esprit. Quand tu as vu le Saint-Esprit, tu as vu Jésus. Et tu as vu son Père. Donc c'est ça. Donc mesdames, le caractère de Jésus est fondamental. C'est une école de toute la vie. C'est une école de chaque jour, de chaque instant et de toute la vie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que s'il n'y avait pas les élus de Dieu, lorsque l'Église sera enlevée, ça devait être très grave. La grande tribulation devait être horrible. Mesdames, s'il vous plaît, soyez parmi les élus de Dieu. Soyez en majorité parmi les élus de Dieu. Juste le simple fait que vous êtes parmi les élus de Dieu fera en sorte que, dès le sein maternel, l'enfant sera infecté par le caractère de Dieu qui est en vous déjà. C'est-à-dire que dès votre sein maternel, vous lui communiquez déjà le caractère de Christ. Et quand il naîtra, en sentant couler en sa direction l'amour de Christ, le caractère de Jésus, parce que vous passez la majorité de votre temps avec vos enfants, il y a de fortes chances que l'enfant grandisse revêtu du caractère de Jésus et que la grande tribulation ne soit pas aussi effroyable qu'il a l'air de devoir être en regardant l'iniquité qui est en train de monter dans le monde à l'heure actuelle. Après cette période de grande tribulation et la révélation du mystère de l'impiété, parce que l'Église aura été enlevée, l'homme va connaître une grande période de souffrance pendant 7 ans. Cette période de grande souffrance que l'on va connaître sous le règne de l'Antéchrist va augurer le retour glorieux de Jésus. Jésus lui-même va retourner. Il va revenir dans sa gloire. Et il va régner pendant 1000 ans. Et le rôle que la femme aura à jouer prend sa source et sa naissance dans la période cette période de grâce. Alors, quel est le rôle que la femme aura à jouer? Ce rôle se trouve dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 2. Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. Comprenez d'abord ceci. Jean est un prophète et il parle en langage prophétique. Le langage prophétique va d'abord parler à une chose comme celle-ci, ou bien parler d'une chose comme celle-ci. Le langage prophétique va dire que ceci, malgré le fait que vous voyez que c'est noir, c'est-à-dire la couleur est noire, vous le verrez devenir blanc. Ça ne parle pas simplement de cette chose qui, au temps marqué par la prophétie, va devenir blanche, mais ça parle aussi de ce que cette chose symbolise. Donc, ça parle d'abord, l'Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2, parle d'abord de la femme, et ensuite de ce que la femme symbolise. Vous comprenez très bien ou pas?
Il dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Moi, je m'arrête ici. Ça parle d'abord de la femme en tant qu'être féminin, avant de parler ensuite de l'Église avec tous les rapprochements théologiques qu'on peut faire. Mais ça parle d'abord de vous, mesdames. C'est un prophète qui parle. Il parle de vous, en tant que femme. Cette femme qui est la figure marquante de la période de la grande tribulation, qui augure le retour de Christ. Et cette femme que vous êtes appelés à devenir, de quelle femme il s'agit? Une femme enveloppée du soleil. Le soleil, c'est le soleil de justice, c'est-à-dire de Christ lui-même. Une femme enveloppée du caractère de Jésus lui-même. Ayant la lune sous ses pieds. La lune symbolise la vertu. La lune symbolise ta manière de marcher lorsqu'il fait nuit. Tu marches comment? D'une manière éclairée ou d'une manière inéclairée. Les ténèbres symbolisent, la nuit symbolise les ténèbres, le règne du mal. Quand il y a des difficultés, tu marches comment? Est-ce que tu marches enveloppé du soleil avec la lune sur les pieds ou tu marches comme quelqu'un qui ne sait pas là où il va? Question. La vertu. Le soleil symbolise Christ lui-même, le soleil de justice. Christ est le soleil de justice. Christ est le soleil de justice. Donc ça symbolise le revêtement du caractère de Jésus. Aussi simple que ça, mesdames. Et ensuite, une couronne de 12 étoiles sur la tête. La couronne des 12 étoiles sur la tête. Votre capacité à communiquer la vie de Dieu, de telle sorte que vos enfants, c'est-à-dire les personnes qui naissent de vous, de votre ministère, soient comme des 12 étoiles, soient comme les 12 apôtres. C'est ça. La capacité, votre capacité à donner naissance à des enfants qui sont comme des apôtres de Jésus. Ça demande du travail, mesdames. Ça demande du boulot, spirituellement parlant. D'abord dans votre environnement immédiat et ensuite dans ce que Christ vous a confié comme mission. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Regardez très bien, dans la suite, vous allez voir que l'homme impie ne veut pas de cette femme. Et c'est pour ça qu'elle va fuir pour aller dans le désert. Et y rester pendant un temps. Vous comprenez très bien cela ou pas? Parce que tant qu'il y a cette femme capable d'engendrer la vie de Dieu, l'homme impie est menacé. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous enfantiez cet enfant. Il veut vous éliminer, il veut vous transférer dans le désert. Ce sont des choses à venir et ce sont des choses actuelles déjà. Ces choses viendront en leur temps. Mais déjà, c'est ce qui se passe maintenant. Lorsque l'ennemi ne veut pas que vous revêtiez le caractère de Jésus et la vertu de Dieu dans votre marche pour pouvoir donner l'enfantement à un fils de la terre
que la création tout entière attend. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ces fils de Dieu doivent naître de vous, mesdames. Ce sont d'abord les enfants d'une femme, comme Moïse était le fils d'une femme, comme Jésus était le fils d'une femme. C'est dans la continuité de votre mission que Dieu vous a donnée que vous devez véritablement vous inscrire là. Et dans la continuité de cette mission que Dieu vous a donnée, vous allez vous inscrire et vous rappeler le mot ultime de Dieu, allez dire à mes frères. C'est en accomplissant cette mission que vous serez bénis. Que vous serez véritablement bénis. Amen. Donc voilà ce que j'avais véritablement à cœur d'échanger avec vous concernant ce sujet du rôle de la femme sur le calendrier de l'humanité. Et je remercie toutes les personnes qui ont été fidèles dès le début. Et je sais que si Dieu vous a donné la grâce d'être là, c'est pour que vous puissiez véritablement vivre cet enseignement. Et je prie que le Seigneur de grâce, le Seigneur de gloire, ouvre votre faculté de compréhension et vous donne l'entière révélation de tout ce que j'ai parlé comme des bribes de révélation dont lui seul détient la véritable clé qui ouvre la porte de la révélation parfaite. Vous avez quelques pistes pour pouvoir, dans l'intimité de la réflexion et de la méditation avec le Saint-Esprit, entrer dans toute la révélation de Dieu. Je n'ai fait que jeter quelques jalons, quelques pistes de réflexion, quelques pistes de méditation pour vous permettre de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous enrichisse énormément. Au nom de Jésus, Amen.